Coucou tout le monde, c'est Mélina. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va par la grâce des dieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser la tarte aux pommes avec la crème pâtissière. Donc on refera ensemble la pâte sablée et la crème pâtissière. Ensuite je vous montrerai comment je réalise ma compote de pommes. Je vous laisse avec la suite en vidéo. C'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser la pâte, je vais utiliser 250 g de farine, 125 g de beurre, 70 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 2 pincées de sel et 1 sachet de sucre vanillé. Dans un saladier, je vais mettre le beurre, le sucre vanillé et le sel. Et je vais mélanger à l'aide d'un fouet pendant minimum 2 minutes. Ensuite, je vais verser la farine en une fois. Je l'incorpore tout d'abord avec le fouet. Je vais terminer par les doigts. Donc, je vais travailler la pâte comme ça jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et qu'elle ne colle plus aux doigts. J'ajoute les jaunes d'œufs et je les incorpore à la pâte. Normalement les œufs, on les met juste après avoir fait blanchir le beurre avec le sucre. Donc je forme une boule avec la pâte. Je vais couvrir le saladier et je vais laisser la pâte reposer minimum 30 minutes dans un réfrigérateur. Pour la crème pâtissière, je vais utiliser 300 ml de lait, 3 jaunes d'œufs, 30 g de sucre, 20 g de maïzena, 15 g de beurre et 1 sachet de sucre vanillé. Dans une casserole, je commence par mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé. J'ajoute ensuite la fécule de maïs. Enfin, j'incorpore progressivement le lait. Et je vais porter le mélange à ébullition. Pendant toute la durée de la casserole sur le feu, il faut continuellement remuer le mélange à l'aide du fouet pour éviter la formation de grumeaux. Arrivé à ébullition, il faut compter 1 à 2 minutes avant de retirer la casserole du feu. Une fois la casserole retirée du feu, ajoutez le beurre et l'incorporer à l'aide du fouet. Ensuite, je vais verser la crème pâtissière dans un bol. Je filme au contact et je vais laisser la crème refroidir à température ambiante. Pour la compote, je vais utiliser environ 150 ml d'eau et 4 pommes. Je commence par peler les pommes. Ensuite, je les découpe en quartiers pour retirer les trugnons. Je les découpe enfin en petits morceaux. Les pommes, je les ai lavées avant de les peler et de les découper. Vous pouvez les passer une seconde fois sous l'eau si vous le souhaitez. Mais moi, je vais skip cette étape et je vais directement les renverser dans la casserole. J'ajoute l'eau et je vais laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes. Après 10 minutes, les pommes se sont bien ramollies. Je vais venir les écraser à l'aide d'une fourchette.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du sucre lorsque vous faites bouillir vos pommes, mais je vous conseille de ne pas dépasser 20 g de sucre pour cette quantité. Pour cette dernière étape, j'ai réservé 3 pommes. J'ai un moule de 28 cm. En fonction de comment je disposerai les lamelles dans le moule, je verrai si j'en utilise 2 ou 3. Pour réaliser les lamelles, je vais découper les pommes en quartier. Je retire les trognons. Je découpe comme ça. Pour éviter que les pommes s'oxydent, je les arrose de jus de citron. Après 30 minutes de repos, j'étale la pâte directement dans mon moule à tarte. Une fois que j'ai bien réparti la pâte dans le moule, je laisse une deuxième fois reposer pendant 30 minutes dans le réfrigérateur. Je préchauffe le four à 180 degrés Celsius. Ensuite, je vais, à l'aide d'une fourchette, piquer la pâte. Ensuite, je vais travailler un peu la crème pâtissière. Je la répartis dans le fond de la tarte. Ensuite, je recouvre avec la compote. Je termine par déposer les lamelles de pomme en commençant par les bords. Je vais enfourner pendant 20 minutes couvert de papier aluminium. Après 20 minutes, je retire le papier aluminium et je vais replacer le moule pendant 20 à 25 minutes supplémentaires, toujours à 180 degrés Celsius. À la sortie du four, je vais badigeonner les pommes avec un caramel que j'ai réalisé. Vous pouvez utiliser à la place de la confiture de pommes, de poire ou d'abricot que vous passerez 30 secondes dans le micro-ondes avant d'appliquer sur les pommes. Cette étape est facultative, vous pouvez manger votre tarte directement comme ça. Avant de manger la tarte, il faudra la mettre dans un réfrigérateur et compter au moins 4 heures. Mais le mieux est de la laisser toute la nuit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.